Et salut les amis, bienvenue sur la Vapachilou. Aujourd'hui, petite présentation d'un dripper, le Didrabit. Voilà, alors pourquoi j'ai été sur ce dripper? Tout simplement parce qu'on entend beaucoup parler de ce dripper, comme quoi il est excellent, super saveur, etc., qu'il est tip top. Voilà, donc je me suis dit, allez, je vais regarder, voir si c'est pas encore un phénomène de mode un peu, parce que souvent de fois, il y a beaucoup d'Ato Tank ou dripper, on dit ouais, c'est une tuerie, puis au final, quand je les teste, oui, c'est bien, mais je trouve pas que ça casse non plus à 3 pattes à un canard, c'est un truc de ouf. Donc voilà, là j'ai été sur ce dripper aussi parce qu'il a en fait un plateau un peu différent des autres. Voilà, plein de petites choses voilà, qui ont attisé ma curiosité, qui m'a donné envie de vous le présenter. Voilà, donc j'ai déjà ouvert la boîte parce qu'elle est un petit peu chiante à ouvrir, hein, du fait qu'il n'y a pas, vous voyez, par exemple, de petites encoches comme ça. Et donc c'est un peu chiant à enlever, voilà, quand ça fait ventouse, c'est un peu compliqué, enfin, bref. Voilà, donc le petit scratch code, rien de space, hein, après la boîte, elle est jolie, j'aime bien moi ce petit dessin là, avec ces petites têtes de lapin, je trouve ça sympa. On va regarder tout de suite ce qui est à l'intérieur de la boîte, ce qui nous intéresse. Donc je vais déjà commencer par la petite pochette en plastique, avec pas mal de petites choses, hein, donc... on va avoir un adaptateur 510, si je ne me trompe pas, non c'est ça, ouais, alors je vais regarder de plus près, il me semble que c'est 510, ça me semble, oui c'est ça, c'est un adaptateur 510, voilà, avec des petites crantées comme ça, je sais pas si on voit bien, voilà, bien sûr des spares, hein, donc des joints, on va avoir un deuxième drip tip plus simple, voilà, en plastoc. Et puis le petit pin BF qui est ici. Alors je vais vous montrer un petit truc. Voilà, le petit pin BF. Et ici on voit à l'intérieur, voilà, c'est du cruciforme. Voilà, parce que je me suis posé la question, pourquoi m'ont-ils donné deux clés comme ça à laine? Pourquoi m'en ont-ils donné deux? Tout simplement parce qu'il y en a une plus fine et une plus grosse. Voilà. Et la plus grosse, ça va être pour le mettre le pin BF. Voilà, tout simplement. Donc à savoir, ensuite on va avoir la petite visserie qui là est elle aussi donc cruciforme, pas cruciforme, à laine, voilà, hein, avec un petit taraudage voilà, à laine qui va aller donc avec la petite clé qui donne avec. Et puis c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Alors pourquoi? Parce que vous allez avoir le choix au niveau de ces petites vis de fixation, soit ceux qui sont montés d'origine, qui sont un tournevis plat, ou voilà, à laine avec ceux qui sont dedans, et la petite clé qui est fournie avec. Voilà, on va remettre ça à l'intérieur, on va regarder maintenant le dripper, ce qui nous intéresse plus, hein, je pense. Donc joli petit dripper, on va essayer de zoomer un petit peu dessus. Alors joli dripper, hein, comme vous pouvez le voir. Moi je trouve ça sympa, le dessin est vraiment super joli. En dessous, voilà, Designed by Head 10. Le numéro de série, truc CE, voilà, de chez Elvap. Joli, alors il a une texture mate, ouais, qui fait penser en fait à l'œil un peu un effet peau de pêche. Mais quand on touche, ouais, c'est doux, mais c'est pas vraiment du pot de pêche, enfin, c'est un peu plastique comme ça, je dirais. C'est plutôt pas mal en tout cas sur le rendu visuel, mais comme je pense vous avez pu le voir dans pas mal de vidéos, tout comme moi, dès qu'il y a du jus dessus, ça fait crade, voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous le présenter tout de suite avant de lui claquer du jus. Voilà, le petit drip tip, alors ça je pense que c'est quand même à saluer, hein, parce que on n'a pas souvent de... Je reviens un petit peu en arrière, excusez-moi. On n'a pas souvent l'occasion de pouvoir avoir des jolis drip tips. Voilà, souvent de fois dans tous les drippers qu'on achète, souvent on a du Delrin ou de l'Ultem, voilà, du Delrin noir, comme on peut avoir, je pense à l'intérieur. Je me semble que du Delrin, j'ai du plastique, mais bon, hein, voilà, je pense qu'on s'est compris. Voilà, on a souvent de fois, sinon de l'Ultem, voilà, qui est franchement une couleur dégueulasse. Enfin, moi je trouve ça moche. Là on a vraiment un joli drip tip et ça je trouve ça sympa. Voilà. Je pense que d'autres fabricants, même surtout ceux qui font du high-end, hein, parce qu'ils devraient peut-être un peu se poser la question à nous mettre de jolis drip tips, parce que souvent de fois on paye des drippers 80 balles et voilà, on a un drip tip qui est franchement dégueulasse. Voilà, bref, après c'est mon avis. On va le monter vite fait sur une petite box. Voilà, moi je l'ai mis sur la Therion, voilà, 75C, que j'aime bien, voilà. Donc il y a deux gros joints, hein, qui tiennent très bien la cloche, hein. Ça tient très bien. On a la petite cloche, alors je sais pas si on verra grand chose.
Non, on voit pas parce que c'est du noir, noir. Alors on a vraiment quelque chose de bien incurvé. Ah, c'est dommage. Attendez, je vais essayer de faire un truc. Voilà, donc j'ai mis un petit éclairage, donc on voit bien le petit dôme au fond, hein. On va peut-être le voir encore mieux en enlevant le tout. Vous voyez, il y a vraiment un beau dôme, donc ce qui peut augurer de très bonnes saveurs. Et on voit aussi qu'il y a 1, 2 et 3 voilà, possibilités au niveau de l'airflow. Donc forcément, hein, si je mets par exemple qu'un seul, comme ça, hop, je vais avoir donc là une ouverture. Excusez-moi, ça ne veut plus fonctionner. Voilà, je vais avoir donc une ouverture. Et puis de l'autre côté, eh ben, ça sera, vous voyez, ça sera fermé. Voilà, là ouvert. Et puis bien sûr, hein, si on préfère le double coil, eh ben, on fait comme ça. Et puis c'est ouvert des deux côtés. Non, je me suis trompé. Voilà. Et ça sera ouvert voilà, des deux côtés, hein, tout simplement. Après, on peut laisser ouvert des deux côtés si on fait vraiment un gros coil sur le plateau, hein, parce que si on veut le monter en simple coil, il va falloir mettre une patte ici, une patte là. Donc si on fait un gros coil, ben, on peut très bien laisser les deux ouvertures, voilà, les deux arrivées d'air ouverts. Si on préfère quelque chose de plus aérien. Voilà, après chacun fera comme il le sent. Voilà pour la petite cloche, donc c'est plutôt bien, en tout cas ça augure de bonnes saveurs. On va regarder maintenant le plateau, on va aller assez vite fait là-dessus. Voilà, un petit plateau avec voilà, ces petits plots en forme d'oreille de lapin. C'est un petit clin d'œil, ce qui est plutôt sympa. Mais qui va nous donner aussi la possibilité de pouvoir couper le surplus de fil. Voilà, alors je m'explique. Lorsqu'on a un col comme ça, surtout sur des plateaux post-lest, on ne sait jamais la longueur des pattes. Est-ce qu'ils sont trop longues, est-ce qu'ils sont pas assez longues? Donc là, c'est pas compliqué. On va mettre ça, hop, voilà, on va mettre notre petit coil comme ça. Voilà, je me dis tiens, comme ça c'est plutôt bien. Et comme vous pouvez le remarquer, en dessous ici, on voit le reste des pattes qui dépassent. Donc là, on va pouvoir prendre un petit outil comme celui-ci et puis couper, voilà, le dessous des petites pattes. Et voilà, et puis comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus simple, hein, en tout cas pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de ces plateaux, hop là, qui n'ont pas trop l'habitude de ces plateaux un peu voilà, postless, je trouve que ça c'est une bonne alternative. Il y a d'autres drippers qui arrivent dans ce style-là, et moi je trouve que c'est bien, voilà, c'est une bonne idée. On a également, on voit aussi qu'il y a un petit pont, voilà, juste ici, voilà le petit pont qui est en dessous, et ça va servir surtout pour le BF, hein, lorsque je vais changer la vis, pour le mettre en BF, ou lorsque vous changerez la vis, il y a du jus qui va couler, voilà, de part et d'autre, et qui va pouvoir bien irriguer vos cotons. Voilà, donc au niveau des cuves, on va pas avoir des cuves super profondes, voilà, comme vous pouvez le remarquer. Je sais pas combien il y a à peu près, voilà, en partant de là, il doit avoir allé moins de 5 mm. Hein. Donc c'est pas des cuves qui sont très profondes et je trouve que c'est plutôt pas mal, en tout cas pour le BF, parce que du coup, voilà, quand il y a des petites cuves comme ça, c'est plus sympa de le mettre en BF, parce qu'on peut se conquer un peu plus souvent. Voilà, après ce qui est pas mal aussi, c'est cette petite plaque, hein, voilà, donc ça c'est l'isolateur en pic, hein, et ça je pense que c'est bien parce que du coup quand on va pouvoir vouloir en tout cas le sconquer, voilà, mettre du jus en fait par au dessus, hein, comme sur un dripper normal, donc pas BF. Voilà, les petites gouttes vont taper là-dessus, puis elles vont tomber de part et d'autre, et ça va permettre aussi de bien irriguer le coton. Donc voilà, qu'on l'utilise en BF ou pas, je pense que ça va donner quelque chose de bien. Je dis bien je pense, pourquoi? Parce que je ne l'ai pas encore testé, je viens de le recevoir, et voilà, je voulais vous faire déjà un petit unboxing, voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Et bien sûr, je vais le tester et on va se retrouver sur un plan un peu plus large. Alors, il y aura bien sûr un petit peu de temps, quelques jours, hein, qui vont passer pour avoir un bon retour final sur ce dripper. Voilà, on va revenir un petit peu en arrière. En arrière, j'ai dit. Voilà. Donc voilà, sur ce petit boxing, rien d'autre à dire de plus. Rien d'autre à dire de plus, voilà. Donc sur ce, on va se retrouver sur un plan un peu plus large pour une conclusion finale de ce 10 Terabits. Et voilà, on se retrouve sur un plan un petit peu plus large, donc oui voilà, alors il y a eu quelques jours qui sont passés entre la première partie, donc le plan serré, et maintenant le plan large. Voilà, je l'ai testé un petit peu entre temps. Et alors, est-ce que c'est un bon dripper? Oui, c'est un bon dripper, franchement. Au niveau saveur, vapeur, on est vraiment très bien. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je vais commencer tout de suite par les petites choses que moi j'ai aimé sur ce dripper. C'est déjà le drip tip, voilà, drip tip qui est de couleur, vraiment sympathique. Ça change un petit peu de l'Ultem qui est franchement pas très joli. Et puis du Delrin qui reste noir, simple, très basique. Là, on nous met quand même des petits drip tips assez sympas, de couleur.
un petit peu voilà bariolé, voilà, c'est joli quoi, hein. Ça il faut quand même le relever. Bim. Au niveau des joints, je trouve que c'est pas mal parce que c'est pas trop fort, c'est pas trop dur, voilà, vous voyez, ça tient très bien. Et puis quand on l'enlève, ben, ça s'enlève très très bien aussi, parce qu'il y a certains drippers, voilà, où les joints sont un petit peu trop durs et c'est chiant, surtout quand on veut dripper. On peut dripper par le dessus, mais voilà, c'est toujours sympa, voilà, de pouvoir l'ouvrir correctement. Ça c'est une première chose. Deuxième chose que j'ai bien aimé, c'est en fait ce plateau, voilà, mi-velocity, mi-postless, voilà, avec ces petits plots en forme d'oreille de lapin, et surtout la possibilité de pouvoir rectifier en fait la hauteur de vos coils, enfin de couper en fait le fil des coils par en dessous. Ça j'ai trouvé ça bien, surtout quand on commence sur des plateaux comme ça un peu postless. Au début c'est un peu déroutant parce qu'on sait pas trop quelle taille de patte il va falloir mettre sur les coils. Et puis du coup là, bah voilà, si ça dépasse un peu, bim bim, on peut couper et voilà, ça va très très bien, c'est très facile. Donc vraiment pour les primo, on va dire on va dire dripper, primo vapoteur dripper. Voilà, celui-ci est vraiment très bien, surtout qu'il est pas très cher non plus. Et puis avec voilà les bons rendus de saveur et de vapeur. Nickel chrome. Donc voilà, ça j'ai aimé le plateau qui était vraiment sympa, puis un peu innovant, ça change un petit peu de ce qu'on trouve tous les jours. Ensuite, au niveau des airflows, alors oui, certains me disent, mais ils sont vachement hauts les airflows. Enfin, j'en ai entendu, j'ai vu des vidéos. Oui, les airflows sont hauts, c'est tout à fait normal, c'est logique. Parce qu'on a déjà ce petit plateau avec ces petites oreilles de lapin qui sont assez hautes. Et puis plus vous rajoutez le coil, donc forcément ça fait de la hauteur. Donc si on mettait les ouvertures d'airflow plus bas, bah forcément ça refroidirait pas bien votre coil. Donc voilà le pourquoi du comment. Pour ceux qui se posaient peut-être la question. Ensuite au niveau des arrivées d'air, c'est pas mal, ça se tourne très très bien. Voilà, il n'y a pas trop de résistance. C'est juste ce qu'il faut. La possibilité, voilà, de mettre voilà pleine balle, pouvoir le mettre enfermé, pouvoir mettre en tout cas enfermé un ouvert si vous faites du simple coil. Moi perso, je l'ai mis en simple coil, comme vous avez pu le voir, hein, je le remontre. Je l'ai essayé en double et en simple, et voilà, moi je le préfère en simple. Ça, je pense que c'est une question de goût. Ensuite, moi je vous dis, j'ai les deux arrivées d'airflow qui sont ouverts malgré que je suis en simple coil. Je trouve que c'est bien. J'aime bien quand ça aérien, et là c'est tip top. Après, on peut en fermer un, ça va aussi, c'est bon, c'est un peu plus serré, il y a peut-être un petit peu plus de saveur. Ça sera chacun fera comme il veut. En tout cas, voilà pour ces petits points positifs. Moi, j'aime bien. Le petit point quand même négatif qu'il y a, c'est cette peinture en noir qui est un petit peu style plastifié, on va dire. Je dirais pas peau de pêche, mais un peu plastifié. Et du coup, quand il y a un peu de jus, même là, bon, on le verra pas très bien, mais même là au niveau des arrivées, donc enfin des arrivées des airflows, des fois il y a un petit peu de condensation comme ça. Et puis ça fait cochonou, hein. Franchement là-dessus ça laisse des petites marques. Bon, on l'essuie, ça sèche, ça passe, il n'y a pas de souci. Mais bon, sur le coup ça laisse un petit peu de marque et ça fait pas très joli. Donc peut-être aller sur une version en SS hein, qui doit être un petit peu plus propre en tout cas pour moi. Voilà, après c'est vraiment des détails, c'est pour titiller. Je l'ai mis donc sur Matérion, je l'ai réglé donc Matérion sur du fil nichrome parce que c'est du nichrome, un petit fuset de Clapton de chez Geekvap et puis je l'ai mis sur 50 watts, hein, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais remettre un petit peu de Joyce dessus, un petit jus qui me vient tout droit de chez Cloud of Lolo, voilà, il m'a envoyé ça gentiment pour me faire tester, donc c'est un concept on va dire, hein, je n'ai pas le droit de vous en parler, secret défense. Mais en tout cas, c'est très très bon. Voilà. D'ailleurs, je vous parlerai des liquides Cloud of Lolo parce que j'ai eu toute la gamme en fait des gaufrettes. Voilà, il a fait une petite gamme gaufrettes. Donc je les ai tous, c'est en step, plus quelques-uns encore. Et ça, je vous en reparlerai des Cloud of Lolo parce que vraiment, j'adore son travail. C'est vraiment du bon liquide. Enfin, il y a pas mal de liquides en tout cas à venir, mais ceux-là, franchement, ils sont top. Faut attendre que ça step aussi. Donc on va voir un petit peu le rendu de vapeur. Donc là, j'ai ouvert à fond les ballons, donc de chaque côté. Ouvert à fond en simple coil. Donc je suis en combien? Oui, à 0,48 ohms. Voilà, je suis assez haut en ohms. D'habitude je suis plus bas, mais là franchement c'est top. « 0,48 en nichrome, ça envoie. Hein. Voilà, donc très belle production de vapeur. Au niveau des serveurs, franchement, c'est juste très très bien. Il y a certains drippers qui valent 80 balles. Franchement, celui-ci vaut dans les plus 35-40 euros et c'est super bon. Donc pourquoi s'embêter? Ouh, ça fait plein de fumée. Alors je vais fermer, je vais le mettre vraiment, un tout petit peu ouvert. Voilà, on va fermer
le reste, hein, je sais pas, on voit pas très bien. Voilà, j'ai vraiment fermé tout petit serrage serré. Ça envoie très bien. Alors quand on serre un petit peu, forcément, on va avoir un petit peu plus de saveur. Voilà, moi en tout cas j'aime bien. Ça va très très bien. J'adore les airflow aussi, qui sont un petit peu en biais comme ça, qui vont directement. Alors peut-être pas forcément sur le coil, mais à mon avis ils vont vers le bas et ils repassent donc en dessous du coil. De ce que je peux voir. Après, j'ai peut-être monté mon coil un peu haut, je peux le mettre un petit peu plus bas. Après, à vous de tester après de votre côté. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime bien ces airflow. En plus, il est silencieux, il siffle pas, il fait pas un gros bruit de malade. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà les amis, sur mon petit retour sur le Did Rabbit, qui est vraiment très très bien. Rien d'autre à dire, je vous souhaite une excellente vape les amis. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, c'est super sympa. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, n'hésitez pas, hein, c'est ce qui fait avancer le schmilblick. N'hésitez pas à laisser des petits likes, des petits pouces, c'est toujours sympatoche. Et puis retrouvez-moi sur Facebook, Gilou la Vape, et aussi, je vous dirai pas de vous abonner, vous faites comme vous voulez les amis. Sur ce, je vous souhaite une excellente vape les amis, et à très bientôt.